Bonjour à vous tous et bonne année à chacun de vous. Que le Seigneur vous donne un bon début dans votre marche par la foi en 2023. Qu'il vous fortifie tout au long des 12 prochains mois. Qu'il vous garde et vous protège dans ses voies et pour l'accomplissement de toute sa volonté. Qu'il vous encourage à toujours plus vous approcher de lui. On parle de relation avec notre bon berger. C'est notre thème cette année en 2023. À toujours plus nous confier en lui pour toutes choses, comme le faisait notre Sauveur durant son séjour ici-bas sur la terre. Et dans 1 Pierre chapitre 2, Jésus est placé comme notre exemple à chacun de nous, parce qu'il a dépendu totalement de son Père céleste pendant son ministère ici-bas. Cherchons un passage biblique qui exprime cette confiance et cette espérance de Christ qui lui permirent de tout supporter dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ce monde. Cherchons ensemble l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 aussi, alors qu'on se prépare pour célébrer le repas du Seigneur, on se prépare pour exalter le nom de notre Sauveur par cette ordonnance de l'Église de Jésus-Christ. Les Hébreux chapitre 12, alors qu'on va considérer ensemble quand l'espérance nous rend vainqueurs. Quand l'espérance dans notre cœur, comme ce fut le cas dans le cœur du Seigneur Jésus, pendant son ministère auprès des brebis perdues de la maison d'Israël, l'a rendu vainqueur. Et c'est ce qu'on fait comme connexion ici dans notre passage, pour nous encourager à nous confier en lui. Hébreux chapitre 12. Nous allons regarder cette espérance, nous allons regarder comment il a accompli toute la volonté de Dieu et on va se préparer à prendre le repas du Seigneur avec une grande révérence envers notre Sauveur à partir du verset 1. Hébreux chapitre 12, au verset 1, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les héros de la foi du chapitre 11 sont ramenés à nos yeux pour nous aider à considérer comment ils ont marché. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et ça, c'est important de regarder à la bonne place. Si vous regardez à vos parents, si vous regardez à vos frères et sœurs en Christ, si vous regardez à vos pasteurs, si vous regardez à l'être humain et non pas à Jésus-Christ, ça ne vous aidera pas à continuer à persévérer, ayant les regards sur Jésus. Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, la développe entièrement. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, la honte que les gens lui faisaient vivre alors qu'il suivait le Seigneur, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quel beau passage sur l'exemple de Jésus. Quelle belle vérité sur la puissance de l'espérance dans le cœur du croyant. Quel encouragement pour nous aussi, comme Jésus, de nous réjouir en espérance, nous dit Romains chapitre 12 au verset 12. Nous réjouir à la lumière des vérités spirituelles, nous réjouir à la lumière de l'éternité avec Dieu, nous réjouir à la lumière de notre futur dans les voies de Dieu, alors que l'Éternel est notre berger et que je ne manquerai de rien. Et malgré tout, je peux me réjouir. Oh, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce matin cet exemple de notre Sauveur et j'aimerais qu'on puisse comprendre le rôle de l'espérance dans notre persévérance. Le rôle de l'espérance dans notre persévérance. Le rôle de cette confiance, de cette certitude, de cette vérité ancrée dans notre âme que l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai absolument de rien. Alors que je m'appuie sur lui, alors que je considère mon avenir et même mon éternité pour me soutenir ici-bas dans ma course chrétienne, pour me permettre de continuer alors que j'accomplis la volonté de Dieu.
pour aider le croyant à courir jusqu'à la ligne d'arrivée dans la volonté du Seigneur, pour qu'il puisse compléter sa compétition chrétienne pour la gloire de son Sauveur. Puis le fait de s'attacher aux promesses de Dieu, le fait de s'attacher à tout ce que Dieu nous dit concernant l'avenir, ça nous permet d'être forts dans ses voies. Au verset 1, on nous dit dans Hébreux 12, « Nous donc aussi ». Aussi, là, on relie cela avec les gens qui ont été décrits au chapitre 11, ces gens qui ont marché par la foi, ces gens qui ont combattu par la foi, ces gens qui ont persévéré par la foi, ces gens qui ont accompli la volonté de Dieu par la foi, ces héros de la foi de l'Ancien Testament, comme chacun de nous, ceux qui nous ont devancés dans les voies de Dieu. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, le mot martus, qui est la base du mot martyr, les témoins jusqu'au bout. Si on regarde une partie de la description d'Hébreux chapitre 11, on nous parle de gens qui ont été exécutés, de gens qui ont été tués, de gens qui ont été sciés en deux, c'est un peu graphique, là, parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Étant entourés de ces exemples, étant entourés de ce courage, étant entourés de cette fidélité dans les voies de Dieu. Là, on nous dit, vous, là, en tant que croyants, on nous dit, rejetons tout fardeau, les fardeaux inutiles qu'on porte, qu'on devrait décharger sur le Seigneur. Et c'est sous-entendu, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Vous savez, on va voir l'analogie dans un instant de la course grecque, comment est-ce qu'ils faisaient les courses, la compétition des courses. Mais une chose est certaine, je me souviens quand j'étais adolescent, on a été obligé en gymnastique de faire là, des différentes courses. Des fois, c'était des sprints, des fois, c'était plus long. Puis quand on courait, là, je me souviens, le coach il disait « Regarde en avant! Regarde, concentre-toi sur la ligne d'arrivée! » Hein, c'était pas qu'est-ce que Joe Blow est en train de faire juste là en arrière de moi, ou celui qui était juste là en avant de moi, ou l'autre qui était plus loin que moi. Non, il fallait se concentrer juste sur une chose, se courir de tout notre cœur jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis là, ça nous dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite notre foi, qui va l'amener à la perfection. Puis ici, on nous présente une analogie qui était tellement frappante. C'est que le juge, après avoir fait les stades, hein, on parle du stade olympique de Montréal, un stade dans le monde grec, l'expression, ça veut dire un tour de piste. Puis quand il y avait une compétition, c'était 10 tours de piste. Après 9 tours de piste, le juge venait, il y avait un gros siège qui était établi juste à côté de la ligne d'arrivée. Puis là, il s'assoyait sur la ligne d'arrivée, il regardait le long de la piste qui restait et il levait la couronne. C'est dommage, j'en ai une en arrière, j'aurais dû y penser. Il levait la couronne. Puis là, les gens tournaient, puis le dernier, je ne sais pas si c'est 250 mètres ou quoi que ce soit, qu'il a resté à courir. Là, il fallait qu'il regarde le juge, il fallait qu'il regarde celui qui avait la couronne. Puis là, qui court, là, puis qui se donne à 100% pour arriver le plus vite à la ligne d'arrivée. Puis nous, on nous dit, c'est Jésus qui va nous récompenser. Ayant les regards sur le juge de notre compétition. À 18 reprises dans le Nouveau Testament, on nous parle de ces Stéphanos, les bandeaux de compétition que Dieu veut nous donner. Il y en a 5 catégories. Il y en a peut-être plus, mais il nous présente 5 catégories de récompenses qu'il veut nous donner. Et c'était les termes de la compétition. On nous dit de courir avec persévérance. Donc, on est des athlètes dans une compétition chrétienne. On est en train de courir pour accomplir la volonté de Dieu parce qu'on sait que Jésus nous attend à la ligne d'arrivée. On sait que tout le potentiel est là pour l'entendre nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître parce que tu as accompli la course. » Et qu'il veut nous encourager à persévérer jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul exprime ça alors qu'il pense à cette réalité. Il dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. » Et vous savez, Paul parle ici à des Corinthiens. Les Corinthiens avaient quelque chose de particulier. Les 4 grandes compétitions athlétiques, il y en avait une sur l'isthme de la ville de Corinthe. Quand on est allé en Corinthe, on l'a vu, cet isthme-là, une partie de terre entre les 2 sections de la ville, puis là, il y a la mer Méditerranée sur les 2 autres sections.
Là, sur cet isthme-là, il y avait des stands, il y avait tout l'équipement, puis il y avait une des 4 grandes compétitions de l'époque. Les compétitions olympiques, nécessairement, qui se passaient à Athènes à chaque 4 ans. Il y avait les compétitions néhémiennes, delphiques et isthmiques que les Corinthiens connaissaient très bien. Il faut courir pour être vainqueur spirituellement. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, pas 24 à 24, il dit la même chose aux Corinthiens. Il dit là, les athlètes là, dans le stade, là, peut-être que c'était l'année, là, à chaque 2 ans là, à Corinthe, qu'il y avait ces compétitions-là. Il dit les athlètes dans le stade, là, ils vont payer tout un prix. Ils vont s'abstenir de toutes sortes de choses. Il y a des règlements à suivre. Il y avait même un code culinaire. Qu'est-ce que je vais manger? Puis si tu ne mangeais pas les bonnes choses, ce n'était pas le temps de manger de la crème glacée. Là. Si tu ne mangeais pas les bonnes choses, tu peux avoir un point. Puis là, éventuellement, te faire disqualifier. Là, Paul, il prend ça encore une fois. Puis là, il parle aux chrétiens. Il dit, soyez donc prêts à mettre toute votre énergie, puis à vraiment accomplir la volonté de Dieu. Il dit, c'est pour cela aussi que nous, les chrétiens, nous nous efforçons de lui être agréables. Dans le même passage, Paul a dit, je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié. Ça, c'était difficile pour les athlètes de s'entraîner pendant des années au maximum. Mon ami, quand on commence un entraînement, puis on a déjà travaillé fort pour courir l'autre fois avant, puis là, on est en train de s'entraîner, puis on commence, puis tout de suite, nos muscles disent « Hey, j'ai déjà travaillé il y a 2 jours, ces mêmes muscles-là, là, ça me fait mal. » Là. Oh, il a dit « C'est pas grave, tu vas me suivre. C'est pas le corps qui domine, c'est moi qui domine mon corps. » Il dit « Je suis prêt à faire l'effort, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pourquoi? Car il nous faut tous en tant que chrétiens, comparaître devant le tribunal. Le béma, c'est le siège du juge de la compétition. C'est comme ça qu'on l'appelait. On en a vu là-bas à Corinthe, un gros béma. C'est un siège sur lequel le juge s'assoyait, puis des fois, quand c'était une compétition qui était plus une compétition de course, il se passait à la ligne d'arrivée avec un siège. Et là, on nous dit qu'il y a un siège de Christ qui nous attend dans notre compétition chrétienne. On nous dit afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Puis à cause de ça, on devrait être prêt à courir pour la gloire de Dieu. Un auteur nous dit, avec cette perspective, la perspective qu'un jour, on va rendre compte au Seigneur, un jour, on va compléter notre course. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être insouciants ou de pécher. Chaque jour doit être considéré à la lumière de ce grand jour. Et alors, nous vivrons comme nous le devons. D'après le pasteur Charles Spurgeon. Parce que notre espérance va nous motiver à courir de manière à remporter la course. Et c'est-à-dire à courir jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a des chrétiens qui commencent très bien leur course chrétienne. Hein, on voit qu'ils font des beaux choix pour le Seigneur, qu'ils s'abstiennent de certaines choses, qu'ils disciplinent leur vie. Ils veulent vraiment suivre la parole de Dieu. Et malheureusement, au travers des années, on les voit, ils sortent de la course. Puis là, ils sont dans les estrades, ils sont juste des spectateurs. C'est pour ça que Dieu veut. Mon pasteur disait toujours, il jouait au hockey quand il était jeune. Il dit, moi, là, je ne viens pas ici pour être assis sur le banc et regarder les autres jouer. Il dit, moi, je viens ici pour être sur la piste et être en train d'accomplir là, ce que je dois en tant que joueur. Puis il dit, dès que le coach dit, OK, vas-y, piou! Il embarquait, là, puis là, il se donnait à 100%. Puis là, il dit, bien, spirituellement, c'est la même chose. Je ne veux pas être dans les estrades. Je veux faire partie de cette course-là et courir jusqu'à la fin. Ça, c'est très important. Les Écritures nous le disent, comment c'est important. On nous dit, l'athlète n'est pas couronné. Jésus qui est là à la ligne d'arrivée avec la couronne, il dit, l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il y en avait plein de règles. Mais il y a une règle dans la compétition de la course qui était essentielle. C'était que pour remporter, il fallait aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Si on ne terminait pas notre course, on n'était pas récompensé. Au moins à cet égard. Là, Dieu nous dit qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut courir pour être récompensé. Et ça, c'est notre espérance.
notre espérance envers l'éternité, notre espérance envers le royaume de Dieu. On est en train de vivre une petite vapeur de quelques années. On sait qu'il y en a qui sont arrivés à un certain âge. Notre douanier à l'Assemblée, qu'on ne voit plus depuis la COVID, a 92 ans. Il y en a qui ont vécu une longue vie, mais en face de l'éternité, c'est rien, ça. L'éternité, c'est sans fin. Ça va durer pour toujours. Et Dieu veut qu'on soit victorieux et qu'on puisse courir jusqu'à la fin. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer aussi ce matin le rôle de l'espérance dans notre combat spirituel. Parce qu'on est des soldats de Christ, la Bible nous dit. Ce n'est pas seulement de courir, mais c'est de combattre spirituellement. Dans ce combat spirituel, notre espérance nous soutient en face des attaques du malin sur notre vie, sur notre famille, en face de ces traits enflammés qui cherchent à nous détourner de la volonté de Dieu, en face des pressions de toutes sortes que le croyant peut expérimenter. Et moi, je le sais, il y en a des pressions que les gens vivent. Je suis bien conscient de cela. Les gens nous le partagent. Les gens vont nous aider à comprendre ça. Mais envers toutes ces pressions-là, Dieu nous dit qu'il nous demande de demeurer fidèles. L'apôtre Paul, dans différents passages, fait juste donner un petit peu un exemple de cela. On n'ira pas voir tous les passages, je vais juste vous donner deux passages en particulier. Et premièrement, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il nous dit, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes pressés de toute manière. On se sent comme un citron. On sent là comme si tout est en train de nous écraser dans notre vie. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est jamais au-delà de la grâce de Dieu dans notre vie. Il continue. Il dit, persécutés, mais non abandonnés de notre Sauveur. Abattus, mais non perdus. Et dans de tels combats, dans de telles tribulations, l'espérance du chrétien va le garder dans les voies de son Dieu. J'aimerais juste vous montrer que c'était aussi le cas pour Jésus. Revenez dans Hébreux chapitre 12 avec moi au verset 1. Hébreux chapitre 12 au verset 1. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Imaginez que quelqu'un prend un gros rouleau de plastique. Quand j'ai travaillé dans une usine, on râpait, on disait qu'on râpait là, les commandes, tout ça. On avait des gros rouleaux de plastique. Imaginez là, que là, on s'apprête à aller courir, on s'est entraîné, tout ça. Là, il y a quelqu'un qui vient de voir, oui, mais on va augmenter ton défi, on va tout te râper avant de courir. Là, on prenait le rouleau, là, puis on tournait autour de la personne. Là, la personne. Puis là, qu'est-ce qu'il était supposé faire? C'est de courir avec les autres coureurs dans la compétition. Est-ce que vous pensez que ça ferait du sens? Et ça, c'est ça que le péché fait dans notre vie. C'est ça que la rébellion envers Dieu fait. Ça nous enlève sa grâce, ça nous enlève le vent dans nos ailes, ça nous empêche de courir pour lui. Je me souviens d'un homme qui assistait ici avec sa famille, puis il me disait toujours ça. Il dit, moi, j'aime ça, les marathons. 42,2 km. Il dit, j'aime ça m'entraîner pour ça. Mais il dit, un des entraîneurs qui a travaillé avec moi a dit que ma plus grande faiblesse, c'est que je n'utilisais pas mes épaules. Il dit, quand je cours, là, puis mes bras bougent à peine. Là, je fais mon marathon, mais je suis tout épuisé, tout ça. Il dit, il faut que tout le corps soit synchronisé dans la course. Il faut que tu forces avec tes épaules, puis tout ça. Imaginez, là, on est tous râpés par le péché. N'est-ce pas? Ça ne fait aucun sens. Rejetant, la Bible nous dit, le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et remarquez Jésus lui-même, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu, en d'autres mots, et il a achevé le salut de Dieu. Qu'est-ce qui lui a permis de subir cela? On nous dit, en échange de la joie qui lui était réservée. Cherchez avec moi Ésaïe chapitre 53, dans l'Ancien Testament.
Ésaïe chapitre 53. En passant, c'est le passage biblique le plus cité dans le Nouveau Testament. 40 fois est-ce qu'on cite Ésaïe chapitre 53 dans la Nouvelle Alliance. Parce que ça nous présente l'œuvre du Messie, ça nous présente l'œuvre du Sauveur. Et vous allez voir, alors qu'on regarde ses souffrances, alors qu'on considère ce qu'il a subi pour nous, par amour pour chacun de nous, on va célébrer son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé dans un instant. Mais alors qu'on considère cela, on va voir qu'il y a un élément qui l'encourageait à aller jusqu'au bout. La joie de voir les fruits de son œuvre. Et j'aimerais vous présenter un des aspects de cette joie-là. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Je me souviens, à un moment donné, on avait des petites cailles à la maison avec une oie et des poules. Puis, à un moment donné, malheureusement, la cage, à cause que les poules embarquaient sur leur cage, la cage s'est ouverte, puis les poules sont extrêmement voraces. Moi, j'ai déjà vu une poule manger un mulot, là. Ce n'est pas des animaux carnivores, là, mais s'ils ont l'occasion, là, ils vont manger même des petites créatures comme ça. Puis là, les poules se sont attaquées aux cailles. Puis là, on est allé voir les cailles, puis elles étaient ensanglantées, elles n'avaient plus de plumes, elles étaient toutes blessées, elles étaient mourantes. Puis là, on est allé pour leur enlever leur misère. On a fait un trou dans la terre sur le terrain, on les a couchés. Puis alors qu'on les couchait, c'est comme s'ils savaient, puis se sont soumis. Ils nous regardaient, là, puis là, ils se sont couchés dans le trou. Puis là, on les a achevés. Et là, on parle de Jésus comme ça, là, qui savait ce qu'il allait vivre, là, qui comprenait qu'il devait mourir pour nos péchés. Puis il n'a pas résisté, n'est-ce pas? À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, verset 7, il n'a point ouvert la bouche, il s'est soumis. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, remarquez, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Puis un jour, on va tous être contents de le voir face à face. Un jour, on va tous être contents de se réjouir de son salut, n'est-ce pas? On va célébrer sa grâce, puis l'infinie richesse de son œuvre dans notre vie. Je veux vous dire, il va nous regarder, puis il va être rempli de joie d'avoir payé ce prix-là pour chacun de nous. Ça va réjouir son cœur comme une épouse qui se présente devant un époux, n'est-ce pas? Puis qui font leurs vœux ensemble. L'épouse de Christ va lui être présentée parce qu'il s'est donné pour elle. Il l'a aimée jusqu'à mourir pour pouvoir la laver de ses péchés. Et tous les chrétiens ont fait partie de cette épouse-là. On nous dit, il rassasiera, il va être comblé dans cette perspective. Il rassasiera ses regards et quelle joie ce sera pour lui. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, des gens pécheurs qui deviennent justes à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, et il se chargera de leur iniquité. L'espérance qui a soutenu notre Sauveur pendant ses souffrances, alors qu'il pouvait considérer le salut des âmes qui allait passer par lui, lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La conviction profonde que malgré son supplice atroce, il allait un jour voir les fruits de sa passion à Golgotha, qu'il allait contempler la grande récolte du salut de Dieu, alors que des multitudes allaient bénéficier de son sacrifice parfait au calvaire. Et ça, c'est l'espérance qui nous soutient dans nos difficultés. L'espérance de l'avenir et de ce que Dieu va nous donner comme récompense. L'espérance remplit l'âme affligée d'une telle joie intérieure et d'une telle consolation qu'elle peut rire
alors que les larmes sont dans ses yeux. Soupirer et chanter dans un même souffle. C'est ce qu'on appelle l'allégresse qui vient de notre espérance. Alors qu'on se confie dans le Seigneur, alors qu'on se soutient dans les voies de Dieu et qu'on sait qu'un jour on va récolter dans la présence de notre Sauveur. Oh, je me souviens quand j'ai lu l'autobiographie du grand missionnaire Hudson Taylor, qui a servi en Inde pendant un certain temps, puis ensuite est allé en Chine pour terminer la plupart de son ministère, jusqu'à sa mort. Il a dit dans ses derniers jours qu'une des choses qu'il avait soutenues, c'était la réalisation que la puissance de l'Évangile allait sauver plein de Chinois dans son ministère. Que Dieu allait utiliser un vase de terre avec une grande puissance pour sauver des gens, puis qu'un jour, il allait voir la grande récolte de tous les Chinois qui allaient accepter le Seigneur à cause de son œuvre. Puis comme ça, on peut s'attacher au Seigneur malgré tout. Comme ça, on peut toujours voir au-delà des nuages dans notre vie, des ténèbres dans notre expérience. Pour Paul, il le dit dans son ministère, car nos légères afflictions, puis Paul, des légères afflictions, 2 Corinthiens chapitre 4, on l'a vu un petit peu, 2 Corinthiens chapitre 10, hey, c'est tout un pedigree, là, tout ce qu'il a souffert, toutes les fois qu'il a été fouetté, toutes les fois qu'il a été battu, toutes les fois qu'on lui a mis des cicatrices dans son corps. Il dit, j'ai les stigmates de Christ sur moi, les cicatrices du serviteur de Dieu. Là, il dit, mais ça, ce sont des légères afflictions du moment présent, qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que dans la prochaine vie, puis dans l'au-delà, la fanfare va sonner, ça va être extraordinaire ce que Dieu va nous donner à cause qu'on aura accompli sa volonté. Paul dit, c'est incomparable avec l'éternité. C'est impondérable. On ne peut même pas mettre ça dans une même balance avec ce que Dieu va manifester. Et notre espérance nous permet de continuer. Il dit, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles dans le royaume de notre Dieu. Est-ce qu'on a les lunettes de la foi? Est-ce qu'on a les lunettes bibliques de l'espérance qui nous permettent de continuer, qui nous permettent de nous réjouir, qui nous permettent de pratiquer les béatitudes de Matthieu chapitre 5? Heureux, heureux, heureux quand vous allez être persécuté, heureux quand vous allez souffrir, heureux quand vous allez être bon envers votre prochain, heureux parce que la récompense sera grande auprès de votre Père céleste. Oh, quel bel exemple de la part du Seigneur Jésus, que ce rôle de l'espérance nous montre qu'on peut persévérer dans les voies de Dieu, que ce rôle de l'espérance nous montre que dans nos combats spirituels, dans la pression, puis dans les déceptions, on peut se rappeler qu'on fait toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur, puis qu'on s'attend à le voir un jour dans la gloire. Et vous savez, alors qu'on s'apprête à célébrer la grande ordonnance de l'Église de Dieu, j'aimerais qu'on puisse aussi penser au rôle de l'espérance en face du découragement. Le rôle de l'espérance en face du découragement. Oh, il y a beaucoup de gens déprimés dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de grandes dépressions. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment là, découragés. Ils n'ont plus de hardiesse, ils n'ont plus de force. Je me souviens de quelqu'un qui avait dormi là, des heures et des heures et des heures parce qu'il dit, j'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement vécu de choses dans les derniers mois, tout ça. J'essaie de dormir et récupérer, puis malgré ça, je me suis réveillé et j'étais fatigué. J'avais besoin de dormir encore. Il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle le burn-out, puis qui ont un découragement. Mais quelle différence quand on a de l'espérance. Quelle différence quand on peut se confier en Dieu. Surtout quand les circonstances perdurent dans notre vie. Quand quelque chose continue, ça ne se règle pas, ça nous use. Ça vient qu'à enlever notre vitalité. Si on ne règle pas ça avec le Seigneur, ça va enlever notre joie. Ça va enlever notre grâce. Quand les difficultés continuent malgré tout. Quand il n'y a pas de paix dans nos relations que nous avons espérées. Quand la pression morale, psychologique et même physique se manifeste sans cesse, alors le découragement peut installer ses griffes profondes dans notre âme.
et nous empêcher d'être libres de faire ce qui est bien. Peut nous accabler et même nous paralyser pour nous empêcher de continuer à accomplir la volonté de Dieu. Mais vous savez, pour l'homme de douleur, qui était habitué à la souffrance, le Seigneur Jésus, ce n'était pas le cas. Jamais est-ce qu'il a permis au découragement d'enlever son zèle pour la maison de son Père. Jamais est-ce qu'il a permis à ces pressions-là de le détourner de la relation la plus vitale et de son service pour Dieu. Le Seigneur Jésus a toujours continué avec courage et avec zèle dans les voies de Dieu. Et là, il nous dit, ma grâce te suffit. Et je peux faire ça aussi dans ta vie. Regardez dans Hébreux chapitre 12 au verset 1. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, encore une fois, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Ah, c'est tellement vrai. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, frères et sœurs, en effet, celui, ce n'est pas n'importe qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, sans jamais se relâcher, sans jamais abandonner son Dieu, sans jamais se détourner de l'appel du salut, afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Et là, on voit l'exemple, n'est-ce pas? On voit le modèle parfait. On voit l'encouragement. On voit cette certitude que c'est possible pour nous aussi. Christ a continué et a achevé la volonté de Dieu, malgré toute l'opposition, malgré cette coupe amère que le Père lui a remise, malgré tous ses bourreaux et son peuple qui cherchaient toujours à le détourner du plan du salut, malgré la scène à Golgotha, pendant qu'il était là, cloué sur la croix du Calvaire, alors que la Bible nous dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, 39 et 40. Et on nous dit, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Et la Bible dit dans l'Évangile de Matthieu, gloire à Dieu, dans Luc 23, il y a eu un changement. Mais dans l'Évangile de Matthieu, on nous dit que les 2 larrons, les 2 bandits crucifiés avec lui, exécutés par les Romains, se moquaient aussi de lui. Il était entouré d'une honte à cause qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Il était dénudé entièrement devant les yeux du peuple. Et là, on le provoquait à quitter la volonté de Dieu. Il le dit dans Jean 10, 18. Il dit, ce n'est pas les Romains qui vont m'enlever la vie. Ce n'est pas la manigance des chefs religieux qui vont me crucifier. Je donne moi-même ma vie pour mes brebis. Il n'y a personne qui va me l'enlever. Même Pilate, quand il lui a dit, écoute, tu ne veux pas me parler, moi j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier. Jésus a dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est Dieu qui a le pouvoir, c'est son plan, et je m'en vais accomplir sa volonté. Et Jésus a continué. Quelle douleur pour ce sauveur, quelle pression morale, psychologique et physique qu'il a expérimenté par amour pour chacun de nous. Jésus, notre sauveur, ne s'est pas découragé malgré tout. Il est demeuré ferme et dévoué pour tout accomplir le salut de Dieu. Il nous appelle à le suivre dans les voies du Seigneur et à marcher selon sa volonté pour chacune de nos vies. Observez et analysez attentivement chaque partie de sa conduite Jésus. Pénétrez dans son esprit, examinez ses motifs et son but. Et souvenez-vous que comme il a agi, vous êtes appelés à agir comme lui. Il vous fournira le même esprit. Il vous soutiendra avec la même force.
Il a supporté contre lui une opposition continuelle des pécheurs, mais il a vaincu par la douceur, la patience et la persévérance. Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations sur la terre, mais il dit, n'ayez aucune crainte, parce que moi j'ai vaincu et je vais vous aider à vaincre, vous aussi. Il vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces dans l'accomplissement de sa volonté. L'idée est que nous devons suivre le chemin du devoir et suivre les dictats de la conscience, laissant le monde dire ce qu'il veut à notre sujet. Est-ce qu'on n'est pas tanné d'entendre les gens dire des choses fausses à notre égard? Je pense que c'est le temps d'arrêter d'écouter, puis de dire, Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses, puis c'est ce que toi tu penses qui est important, et de s'attacher à cela, au contraire. Pour ce faire, nous ne pouvons trouver un meilleur exemple que le Sauveur. Aucune opposition de pécheur ne l'a jamais détourné de la voie qu'il considérait comme juste, comme l'appel de son Dieu. Aucune moquerie ne l'a jamais fait abandonner un de ses plans. Aucun argument, aucune expression de mépris ne l'a jamais fait dévier un instant de sa route pour qu'il accomplisse toute la volonté de Dieu. Et on va célébrer cette œuvre, n'est-ce pas, ce salut qu'il nous a donné en tant que chrétiens. Oh, souvenons-nous du rôle de l'espérance pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de servir Dieu. Ça vaut la peine de se soumettre à sa volonté. Puis un jour, arriver à la fin de notre vie, puis considérer ce qu'on a fait et dire, gloire à Dieu, je suis demeuré dans le plan de Dieu. J'ai fait la volonté de Dieu. Ça, c'est notre espérance qui nous aide à faire ça. Notre espérance dans nos combats spirituels, en face de la pression, lorsqu'on est pressé en tant que chrétien, en face de la moquerie, en face des malentendus. Il y en a amplement de malentendus dans notre vie, n'est-ce pas? De pouvoir dire non, je vais accepter le plan de Dieu, je vais continuer. Cette espérance-là en face du découragement. Et un des versets que j'aime tellement, c'est Romains 12 au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. J'espère jusqu'à la fin de ma vie, si Dieu me donne la capacité, que je vais toujours être joyeux, puis toujours être plein de vitalité pour servir Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Mais notre espérance nous aide à ne pas nous décourager, à garder ce cap-là sur le plan de Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, merci Père Céleste, alors qu'on débute cette nouvelle année. Merci pour les défis qui nous attendent. Merci pour les victoires que tu nous promets. Merci pour la persévérance que ta grâce va accomplir à travers nous. Et Père Céleste, merci que peut-être en 2023, nous entendrons le son de la trompette et la voix de l'archange et l'appel pour l'Église de Jésus-Christ de monter dans la gloire. Peu importe, Seigneur, aide-nous à être fidèles. Aide-nous à nous rappeler que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Aide-nous à nous attacher à toi. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais te demander si tu peux fermer l'enregistrement, s'il vous plaît. Merci.